comme le gosse de riche qui sort jamais de chez lui, qui est toujours oui mon petit chéri, c'est bien. Et puis quand il est confronté à la vie réelle, eh ben il prend deux tartes et il tient pas la route quoi. Te baiser la vitalité, quoi. En gros, tu fais tout ce qu'il faut pas pour être au poids, et tu vas te retrouver avec ton premier combat où tu seras complètement vide, éclaté. Quand les gens me regardent, je vois un style de vie extrême pour eux, mais c'est mon équilibre. Tu vois? Salut tout le monde, nous revoilà avec Nico pour ce Naturocast. Oh, Nico, salut à tout le monde. Nico, Naturocast combien? 23, je t'ai envoyé la vignette. 23. Ça me fait penser tout de suite 23 Michael Jordan, tu vois. Et je suis sûr que quand je dis 23 Michael Jordan, maintenant, il y a des jeunes, ils savent même pas à quoi on fait référence. Ouais. C'est La vieille clair. époque, hein, la belle vieille époque. Quoique Netflix, ils aient fait un très beau documentaire sur lui et sur Sur, son histoire, très intéressante. sur les Bulls, ouais, mais carrément, c'est The Last Dance, Ouais, c'est ça. je crois, hein. Exact. Ouais, c'est ça, exact. Mais par rapport Ouais. à ces références, tu vois, pour revenir un petit peu sur ce qu'on fait, la semaine dernière, j'assurais une session de formation pour l'école FitzPro en Suisse, là où j'interviens au profit de l'école pour former sur la nutrition des futurs coachs sportifs. Je faisais référence à l'étude Suvimax. Ouais, T'as entendu parler de cette étude Suvimax ouais, qui date quand même du début 2000, tu ouais. vois? 2002, Alors, hein, c'est ça? 2002, Un ouais, truc quelque comme chose comme ça. ça. Ouais, Et début 2000, voilà, tu vois, 2002. Et il y en a un qui me dit, ouais, mais c'était quand même il y a 23 ans. J'ai punaise, ouais. ouais. Tu vois? Et Donc, elle est encore en activité, là, l'étude, je crois. j'ai pas les mises à jour, mais tu vois, quand moi j'en fais référence, cette étude Suivimax, je me dis que, ah ouais, c'est vrai qu'elle a quand même 23 ans Ouais. de vécu. Et je rappelle pour celles et ceux qui savent pas, l'étude Suivimax a étudié, a suivi, je ne sais pas combien de dizaines de milliers, voire centaines de milliers de Français. Et les choses qui étaient ressorties particulièrement de cette étude, c'était que les Français et Européens étaient déficitaires, voire carencés en magnésium. Les trois quarts, 75%. Et dans le panier des catégories de population qui étaient les plus carencées, déficitaires en magnésium, c'était les gens qui ont des problèmes digestifs, les gens qui sont soumis à un stress chronique, Mm. les femmes avec des syndromes périmenstruels, les personnes qui transpirent beaucoup et les sportifs. Donc tu vois, si déjà t'es une femme sportive qui transpire beaucoup, c'est mort. T'es un sportif qui est soumis à du stress régulier, c'est mort. Tu vois? Et donc quand tu donnes ces cinq facteurs-là, eh bien tu te dis il y a quand même un paquet de monde dans le panier et bah, c'est normal qu'après on tombe sur 75% des gens, hein. Ouais. Et si tu me lances là-dessus, c'est vrai que le magnésium, c'est un minéral essentiel, tu vois, et faut quand même rappeler qu'il gère plus de 200 réactions enzymatiques et il est enfin, il est au sommet de plein de trucs, quoi. Mais c'est hyper intéressant parce que je bosse sur ça en ce moment, et en fait, il y a des livres, enfin, j'aimerais bien trouver un livre, mais du coup, c'est un projet que j'ai en tête. C'est qu'en fait, si tu veux, pour les cliniciens et les thérapeutes, ou même pour les curieux, en gros, euh, quand on parle d'un minéral, d'un oligo-élément, d'une vitamine, en fait, dans un premier temps, il faudrait déjà connaître les signes cliniques euh, qui témoignent d'une carence ou d'un excès de ces vitamines, minéraux, oligo-éléments là. Et en fait, enfin, il y a pas beaucoup de livres, j'en ai pas trouvé beaucoup. Il y a quelques sites internet qui recensent, on va dire, les signes. Parce qu'en fait, si tu veux, quand tu es face à un patient, je parle en ostéo ou en naturo, on va appeler ça des clients. Quand tu es face à quelqu'un qui vient demander de l'aide, en fait, il faut lire un peu dans l'anamnèse, l'interrogatoire, tu vas lire ses problématiques et ses carences potentielles grâce à des signes cliniques, en fait, tout simplement. Et en fait, ensuite, tu vas les infirmer ou les affirmer par des examens paracliniques. Sauf que, enfin, je sais pas toi, mais moi, j'ai du mal à trouver encore des livres ou des références qui montrent déjà les signes cliniques
d'une potentielle carence ou d'un potentiel excès. Oui. Effectivement, là, pour le coup, il y a des bouquins, et, je crois qu'il y a un bouquin je crois que la référence est Binet, on pourra en parler en off, hein, sur Ouais, les oligo-éléments. Sur les oligo-éléments, et dedans, il est très documenté sur les carences, enfin, les symptômes, sur ouais, la symptomatique, bien ouais. évidemment. Même si, je rappelle, en naturopathie, les symptômes, c'est une prise on prend en compte les symptômes, mais c'est pas ce qui va non plus définir tout ce qu'on va conseiller, parce que tu sais, il y a quand même d'une vitamine à un autre, d'un minéral à un autre. Il peut y avoir des symptômes qui sont identiques ou proches l'un des autres, sachant aussi que certains symptômes peuvent être aussi dépendants de d'autres facteurs que de simples carences vitaminiques. Ah, bien sûr, on est bien Et d'accord. oui, alors on est d'accord, ben, je sais que tu sais en plus, hein. Mais c'est vrai, mais c'est aussi pour rappeler, tu vois, comme on fait ce podcast d'un point de vue informationnel, c'est au-delà de simple fait d'être carencé en vitamines, minéraux, oligo-éléments, ben, tout simplement, tu vois, sur l'étude Suivimax, ils te disent que dans les 5 facteurs de carence, il y a les gens avec des problèmes digestifs et que Ouais. tout commence par là. Tout commence par là, tu vois. Si déjà tu as des troubles digestifs, tu peux te dire que à un moment donné, vu que c'est l'endroit où le corps va capter normalement un maximum de micronutriments, s'il y a quelque chose qui se passe pas bien dedans, forcément, ta force de captation, elle sera amoindrie. Et donc, ben, le résultat final, ne sera pas celui escompté, même si tu achètes des super légumes bio, même si tu prends des compléments vitaminés, tu n'auras pas l'effet escompté. Mais oui, Ouais. oui, après, je vois, pour trouver les références, les symptômes, ouais, il y en a qui font études, tu vois, c'est ça aussi, c'est bien de l'apprendre, quels sont les symptômes éventuels liés à certaines carences. Après, on n'est pas médecin. On n'est pas médecin, tu vois, on n'a pas ce devoir par rapport au médecin qui, lui, fait des années d'études et qui, lui, est reconnu en tant que tel pour définir tout ça. Restons à notre place, mais c'est vrai qu'après, d'un point de vue culture générale et performance individuelle, c'est toujours mieux de le savoir. Je suis d'accord avec toi. Bon, en fait, tu m'excuseras, mais les médecins, ils sont formés que à la micronutrition. Oui, mais c'est quand même formé, tu vois. Bon, Bah, j'essaye quand même de les caresser dans le sens du poil pour pas non, qu'on mais se fasse alors, fermer la chaîne. Non, mais je suis non, 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 d'accord. mais alors, pour être tout à fait clair, moi, je suis persuadé que enfin, les médecins, ils sont géniaux pour les côtoyer de plus en plus dans mon milieu. Enfin, ils sont géniaux, ils savent plein de trucs, etc. Après, il faut juste dire que en termes de formation en micronutrition et en hygiène de vie, on va dire que enfin, ils sont pas, ils ont plein d'autres, ils doivent savoir tellement de choses. J'ai fait des stages à l'hôpital avec des radiologues enfin, notamment des radiologues, et franchement, c'est impressionnant tout ce qu'ils doivent savoir. Et en fait, le truc, c'est que moi, je suis persuadé que la solution, elle va se trouver au confluent de toutes les disciplines, tu vois. Et qu'un médecin, un naturopathe, si tant est qu'il soit, on va dire, euh, bien formé, parce que le problème avec la naturopathie ou même l'ostéo, etc., c'est que c'est tellement facile d'avoir son diplôme que la plupart du temps, quand quelqu'un de pas très consciencieux d'échange avec un médecin ou avec quelqu'un qui est au-dessus, forcément, il a 12 ans d'études, hein, et ben, il est ridiculisé et forcément, du coup, ça pêche et ça soutient, enfin, ça soutient pas enfin, notre métier, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et moi, je prêche pour des formations un peu plus poussées et un peu plus quali, on va dire, sur beaucoup de points. Mais à partir du moment où t'es bien, t'es calé, etc., tu sais de quoi tu parles, je pense que tu peux apporter beaucoup à un médecin et forcément, bah, lui, il va t'apporter aussi énormément. Mais moi, je suis convaincu que ça se fera comment dire, dans le travail en commun. Oui, en En travail fait, conjoint. ouais, c'est ça. Et donc, ouais. Notamment, enfin, là, tu vois, la micronutrition, quoi. Je sais pas si tu connais EvoScience et Mathis Chalder. Attends, je sais plus, je vais regarder. Bref, juste pour te dire, en gros.
C'est un microbiologiste, non, ou un biologiste qui est nutritionniste, un truc comme ça. Bref. Et en gros, il a une page EvoScience et il fait des formations sur la micronutrition, etc. Et juste, enfin, il partage des cas clients, enfin des cas, ouais, des cas clients. Et ça va tellement dans le détail, mais c'est tellement bien parce qu'au final, il y avait un patient qui est venu avec une dermite séborrhéique. Ouais, c'est un problème de peau. Et en fait, il s'avère que ce client-là, il avait une sclérose en plaques, donc une maladie auto-immune du tissu nerveux. Et donc, il était passé sur un régime cétogène. Et il s'avère que ce régime cétogène-là, donc c'est gras et lipides, gras et protéines, pardon, il s'avère que ce régime cétogène-là, il calmait, voire il annulait en fait tous ces symptômes de sclérose en plaques. Mm. Et donc, c'était obligatoire de le garder, quoi. Parce qu'il repassait sur un régime classique, il allait potentiellement avoir de nouveau des symptômes et des crises. Et donc, à ce moment-là, il a commencé à avoir des symptômes de dermite séborrhéique, etc. Et donc, il fait des médecins, des dermatos, c'est des crèmes, des corticoïdes, tout ça, des régimes d'éviction. Il va avoir des naturaux, oui, le gluten, il faut boire de l'eau. Enfin, tu sais, c'est pas vraiment individualisé, on va dire. Et en fait, il va aller chez Mathis faire une consulte et en fait, il va le supplémenter en vitamine B2. Parce qu'en fait, la vitamine B2, elle va gérer tout ce qui est métabolisme lipidique dans la cellule. Et quand tu fais un régime cétogène, tu as des besoins accrus en vitamine B2 parce Mm. que tu te rends que à ça, quoi. Et à partir du moment où il était supplémenté en vitamine B2, et ben au bout de 7 jours, tout est parti. Alors que ça faisait 2, 3 ans qu'il avait des symptômes, tu vois, et que ça le faisait chier, ça te tue une vie, quoi. Ouais, Et moi, je trouve ça impressionnant et c'est individualiser les choses comme ça. Mais pour ça, il faut savoir, il faut connaître il le faut connaître. métabolisme des cellules, etc. Tu vois. Et moi, par exemple, dans mes cours de naturo, on va pas dans la profondeur, tu vois, on va faire des fleurs de bac, on va faire de Pareil, l'acupuncture. pareil pour la mienne de formation, c'est pareil. Et ça, tu me Ouais, dis ça là. Tu vois, pour moi, c'est logique. Pour moi, c'est logique. Dans ce que tu dis, ben, toi, la semaine dernière, quand je donnais le cours, alors, je suis obligé de passer quand même assez rapidement sur ça, mais j'ai oui, les vitamines B, en l'occurrence, et je rentre pas dans le détail de laquelle, ça sert justement au métabolisme énergétique et à la conversion, par exemple, des protéines, glucides à des fins énergétiques. Voilà ce que je dis, tu vois. Parce que je sais qu'il y a ouais, une utilisation, mais après rentrer dans le détail et dire, OK, la vitamine B2 sert justement à cette conversion au niveau lipidique, ben là, tu vois, là, déjà, tu me le dis, j'apprends une chose dans le détail. Alors, je l'ai peut-être lu, hein, mais je l'ai pas assez intégré, je ouais, pense, c'est sûr. Et c'est bien que tu me dis, ça me met un coup de pied au cul parce que j'avais en tête aussi de me repencher, tu sais, de me repencher plus précisément sur cette micronutrition. Ben, c'est bien que tu aies levé ça, tu mm, vois. Les grands esprits se rencontrent, j'ai envie de dire. ouais, Excellent. Ouais, mais tu vois, ouais, c'est ça, de savoir dans le détail. Mais effectivement, ça, ces connaissances, tu vois, tu dis, pour nous, naturopathes, euh, on s'appuierait au-delà de la simple connaissance d'un symptôme particulier. C'est vrai, vu notre formation, on n'irait pas partir sur de la B2, quoi, tu vois. ouais. Tu Après, c'est de la vois. micronutrition, c'est ça, c'est de la micronutrition et c'est les nutritionnistes qui sont censés être au taquet là-dedans. Hmm. Je dis pas, hein. Mais ouais, je trouve que c'est dommage qu'on axe, euh, qu'on axe pas trop les. C'est comme en ostéo, tu vois. Enfin, je sais pas. Euh, on est formé. C'est ma grosse. Je pense que ça va être mon sujet de mémoire en fait. C'est comment améliorer la formation en ostéopathie parce on est dépendant d'un référentiel. Et du coup, l'école, ils font le référentiel et c'est tout quoi. Ils peuvent pas faire autre chose parce que c'est comme ça. On est censé donner des conseils sur l'hygiène de vie. Et on a en tout et pour tout dans le référentiel 20 heures de formation en diététique, nutrition, en P5, sur les macronutriments en fait. Donc les lipides, c'est quoi, ça sert à quoi? Les glucides, c'est quoi, ça sert à quoi? Et les protéines, c'est quoi, ça sert à quoi? Hmm. Et ben moi, je me retrouve là, genre, des conseils, enfin, c'est des conseils débiles, boire de l'eau et pas bouger pendant 48 heures, ou éviter de faire du sport pendant 48 heures. Mais c'est n'importe quoi, tu vois. Et donc, moi, ça m'énerve. Et donc,
je taffe là-dessus et j'aimerais bien C'est développer un truc, quoi. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de formations alternatives à Ouais, destination des médecines de santé, santé alternative et autres. Tu vois, pour justement pour que les ostéos se forment à la micronutrition, pour que tu vois, les naturopathes se forment assis. C'est de plus en plus, c'est fréquent, hein. Moi, je vois déjà depuis que je suis sorti d'école de naturopathie, donc ça fait plus de 10 ans maintenant. Punaise, ça passe quoi. Ça fait plus de 10 ans. On m'a proposé plein de formations. J'y suis allé, hein, toi, bien évidemment, hein, en ouais, micronutrition, en huile essentielle, en nutrition de la femme enceinte. Tout ça, j'ai fait. Et c'est important aussi de le refaire régulièrement. Tu vois, ouais, même si c'est un sujet que tu as déjà bossé, de remettre le couvert. Pourquoi? Parce que tous les ans, les études sont réactualisées. Et puis avec l'évolution de la technologie qui nous entoure, hein, que certains voient comme néfaste, faut pas oublier que ça permet aussi des avancées au niveau de la santé, au niveau de la recherche. Et donc les formations maintenant sont aussi remises au goût du jour. Et donc bah, ça nous donne aussi d'autres cartes en main pour pouvoir, bah, comme tu le disais, hein, identifier des symptômes, identifier certaines pathologies, aider les personnes du mieux possible. ouais. Oui, ça fait partie de notre devoir en fait de thérapeute Bah, de ouais. continuer de nous former, de la remise à jour, hein. C'est ça, c'est un C'est- devoir, ouais. ouais, Ouais, tu vois, les kinés, etc., ils ont enfin, c'est la l'ARS qui est censée vérifier le. euh, merde, ça s'appelle comment? Pas le devoir de mise à jour, le devoir de formation continue. ouais, Et du coup, l'ARS bon, elle a d'autres choses à foutre, hein, évidemment, mais je veux dire, chez les kinés, par exemple, je crois que c'est l'ordre des kinés qui vérifie la formation continue. En fait, tu as l'obligation de te former, mm, sauf que chez les ostéos, non, c'est l'ARS, je crois. Enfin, ils vérifient pas parce qu'ils ont tellement de choses à faire, quoi, et encore moins chez les naturaux, quoi. mm. Mais on a cette obligation-là. Tu vois, par exemple, il y a un Français, Raphaël, je sais plus quoi, un chercheur qui a découvert, là, je sais pas si tu as entendu parler, il a découvert, que je dise pas de conneries, euh, ils ont fait un traitement expérimental sur les métastases. En fait, il a découvert que le métabolisme du fer avec les métastases, comment les métastases, elles ont réussi à choper le fer à leur avantage et du coup à le manipuler entre guillemets. Et en fait, ils ont fait un traitement là, expérimental sur, je sais pas si ça bloque le fer ou ça change ça change le métabolisme du fer, mais en tout cas, c'est assez prometteur. Ça a fait un grand boom là. C'est une étude qui est sortie en mai 2025 là. D'accord. Donc les métastases, donc cellules cancéreuses, hein, pour Ouais, les gens qui savent pas, utiliseraient le fer, notre propre fer, à ses propres fins et ouais, arriveraient à détourner ça. ouais, c'est ça. Est-ce que ma première question qui vient, c'est est-ce que les personnes qui sont en anémie, du coup, sont aussi touchées? Je sais pas. Tu vois, C'est c'est des bonnes questions. Mm. C'est des bonnes questions auxquelles faut répondre, mais Ouais. là, Ouais, bien il sûr, bah, faudrait j'irai l'interviewer. voir ça. Ouais, Ouais, j'irai bien voir je ça. t'enverrai le lien. Et pour revenir au Excellent. magnésium, du coup, Oui, euh, les gens, justement, ceux qui nous écoutent là, ils vont forcément se dire, OK, magnésium, j'en ai besoin. Faites attention à la forme. Utilisez pas de l'oxyde de magnésium, sinon vous allez vous vider en fait, c'est laxatif, mais ça va pas rentrer dans votre corps pour pour vos jolies cellules. Prendre du ah, bisglycinate, lactate j'ai jamais trouvé du lactate ou du L-thréonate de magnésium. C'est plus chiant à trouver. La forme basique, c'est le bisglycinate, quoi. oui, bisglycinate, glycérophosphate, aussi qu'on trouve de magnésium, Ok. qui sont très bien et qui s'assimilent assez bien. Ouais, Le citrate de magnésium peut être pas mal, mais chez certaines personnes, ça peut avoir un impact sur le système digestif aussi. Dans le sens où ça peut être laxatif ou que ça peut créer des ballonnements. Après, comme tu l'as si bien dit, l'oxyde de magnésium, très peu assimilable, qui a ses effets laxatifs, mais ouais, c'est la forme de magnésium qu'on retrouve le plus souvent dans ce qui est ouais, vendu sous forme de magnésium marin. ouais, Donc le magnésium marin, regardez ce que c'est marqué, oxyde de magnésium, laissez tomber. ouais, Mais, si vous êtes quelqu'un de constipé, ouais, eh oui, prendre de l'oxyde de magnésium qui va avoir un effet laxatif. Alors, c'est pas un laxatif puissant, mais ça va quand même.
vous aider à aller à la selle, bah, vous allez vous sentir bien. C'est pour ça, Nico, que des fois, j'ai des personnes qui prennent ce magnésium marin et disent, ah bah, je prends le magnésium marin, je me sens bien. Bah, ouais, tu m'étonnes, tu vas chier, donc tu te sens bien, Ouais. quoi. Bah, C'est ça. on en revient toujours à la même chose, c'est que ça dépend en fait. Ça dépend de pourquoi est-ce que tu veux l'utiliser et c'est et d'où l'importance en fait de connaître ses effets. Et du coup, tu peux te diriger, conseiller en fonction de ce qui est recherché. Alors effectivement, si vous êtes constipé et vous avez besoin de chier, Magnésium tapez-vous marin. magnésium marin et part. Et tu sais, j'étais tombé, tu sais, quand je vais dans les magasins et autres, je vois les compléments, je regarde justement les formes de magnésium ou les formes de tels minéraux. Et je suis tombé aussi sur du carbonate de magnésium. Mais le carbonate de magnésium, c'est de la magnésie, quoi. Ouais. Tu sais, c'est encore moins Ouais, cher, quoi. Je sais, j'en ai dans, là où je m'entraîne, là, dans mon garage. Et je vois, c'est marqué carbonate de magnésium, quoi. Et j'ai, putain, dans le complément, c'est pareil. ouais. C'est de la magnésie. En fait, je vais sniffer, moi. Je vais sniffer la magnésie pour avoir ma dose de magnésium. Ça passera pas par le système digestif, tu vois, ça ira directement au cerveau. Et les 600 interactions de l'organisme avec le Ouais. magnésium. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Mais je Et crois que tu évoquais le thréonate, le L-thréonate de magnésium. C'est la forme de magnésium qui a été mise en avant par ouais, Andrew Huberman, ouais, qui a plus un effet apaisant, relaxant en fin de journée. ouais, Tu peux en trouver ouais, sur les sites américains. Tu vas sur Amazon, tu trouves, enfin, c'est dommage à dire, mais sur Amazon, tu trouves tout, hein. ouais, Après, ouais, quand tu as dire la qualité, je n'en sais rien, mais au moins, ouais, tu as, une boîte sur laquelle c'est marqué Eltronat, tu vois. ouais. Te dire ce qu'il y a dedans, je sais pas. Ouais, j'ai du mal à acheter ces trucs-là sur Amazon, tu vois. Je préfère aller sur des sites reconnus, quoi. Notamment le bisglycinate, je sais pas, il y a une fripure. Enfin, on fait pas de pub, mais quand même. Nutrimuscle aussi, Euh, je crois, qui fait ça. J'ai un Nutrimuscle, client ouais. qui a ça. Oui, t'as aussi le Julien Vénesson. Il fait pas aussi du magnésium, lui? Ouais, si. Ouais, Avec c'est Unai. Unai. Unai, Unai. ouais, la marque. Enfin, bref. Ouais. Ah, il est chaud aussi, Julien Ménesson, j'aime beaucoup. Bien. Mais voilà, quoi. Un peu l'état des lieux, l'état des lieux du truc. Ouais. Nico, moi, je voudrais qu'on parle juste un sujet sur lequel on m'a lancé sur le Instagram. J'ai posté là dernièrement un réel ou un Reels, je sais pas comment on dit, où je On est en mange un France. kiwi. Je mange un kiwi avec la peau. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Alors c'est un peu provocateur, même si ça casse pas la baraque, quoi. Où je dis, voilà, la seule façon de manger le kiwi correctement, c'est de le manger comme ça, avec la peau. Et je mettais en avant, bien évidemment, les bienfaits nutritionnels du kiwi, où c'est un des fruits qui contient, des fruits accessibles, qui contient le plus de vitamine C. Sachant qu'un des fruits qui contient le plus de vitamine C, ce serait la goyave, il me semble. Mais c'est pas très accessible chez nous et ça n'a pas Ouais, trop de goût. Je dis chez nous parce en France, on a une très bonne production de kiwi français. Et la saison du kiwi français, alors ça n'est pas en été, c'est principalement en hiver, début de printemps. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et donc, je reviens à ma dégustation de kiwi avec la peau. Et quelqu'un m'a dit, oui, mais je le mange pas avec la peau, ni aucun fruit, puisque dans la peau des fruits et des légumes, il y a des antinutriments. Julius, quel est ton point de vue là-dessus? Peux-tu nous expliquer? Bien. Toi-même, Nico, est-ce que tu as déjà entendu cette théorie des antinutriments dans la peau des fruits et légumes? ouais, Eh oui, bien évidemment. Alors, pour rappel, pour tout le monde, euh, les fruits, les végétaux, eux, leur méthode de défense sur cette planète, ben, ils n'ont pas d'armes directes, ils peuvent pas fuir, ils sont sur place. Leurs armes à eux, ils les ont en eux-mêmes. Ils les ont en eux-mêmes. Leur but, comme tout végétal et comme toute espèce vivante, c'est parce que les végétaux, ce sont des espèces vivantes, hein, c'est la survie et la reproduction. La survie en premier et la reproduction. Et donc, dans le cadre de la reproduction, il faut que, bien évidemment, on va parler d'un pied de courgette, on va parler du kiwi, par exemple, en l'occurrence, il faut que le kiwi, lui, par exemple, puisse se reproduire. Ça fait un fruit. Vous avez vu dans le fruit du kiwi, si vous coupez en deux, c'est vert.
il y a un centre blanc et des points noirs. Ces points noirs, ce sont les graines du kiwi. Le but de l'arbre kiwi, c'est de faire tomber les fruits mûrs et d'avoir des fruits qui sont attrayants pour que des êtres vivants, animaux ou êtres humains, les prennent, les mangent, les digèrent et qu'à travers la digestion, dans les selles, ben, on aille faire caca plus loin pour que il y ait un autre arbre kiwi qui pousse. Dans la logique, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que cette graine, elle va ressortir intacte dans les selles de l'oiseau ou de l'humain qui les a mangés, qui les a mangés? C'est que autour de la graine, il y a, ou dans la composition de la graine, il y a ce qu'on appelle des antinutriments. Ça veut dire qu'ils vont lutter contre les nutriments du processus digestif. Donc, quand nous, on va manger ce kiwi, on a des acides, des enzymes, on a plein de choses qui vont s'activer pour la digestion. Et en même temps, donc sur tout le chemin de ces graines, donc au niveau intestinal, ces graines, elles vont mettre en place un mécanisme de protection autour d'elles, comme une armure. Et cette armure, pour survivre, en gros, je fais des raccourcis, hein, elle va capter tout ce qui est autour d'elle comme nutriment pour se défendre, pour se servir, pour créer une armure. Donc cette petite graine, et là je parle de la graine de kiwi, mais ça peut être graine de toutes les fruits et légumes qui ont des graines et que vous consommez, hein. Et bien ça va capter dans votre intestin le magnésium, le zinc, le ci, le là aussi, pour pouvoir se protéger et ressortir. Donc déjà, le côté manger des aliments comme ça peut aussi générer un affaiblissement de notre organisme en micronutriments. Alors bien sûr, c'est minime. Autre chose, dedans, il y a des antinutriments qui sont déployés. Alors, qu'est-ce que tu connais comme antinutriments, Nico, toi? Il y a l'acide phytique, enfin L'acide les phytique, phytates, les les, phytates, phy- les lectines, et ça dépend en fait du les, végétal qu'on consomme. les oxalates, les Les oxalates. polyphénols. Et alors, faut pas oublier que les polyphénols, par exemple, qui sont tant recommandés, Comme ben, antioxydants. ouais, voilà, c'est ça. Et ben, en fait, c'est des antinutriments. Eh oui. Ouais. Et donc ces antinutriments, merci pour tous les noms, on reviendra après sur ce que tu voulais dire. Ben, tous ces antinutriments vont perturber notre digestion pour que la graine, elle ressorte intacte au niveau des selles. Donc voilà le côté antinutriments. Ça, c'est pour les graines. Mais avant toute chose, dans la peau, autour de la graine, vous savez, les graines, les noyaux, en général, c'est au centre du fruit, au centre du légume. Eh bien, la peau est la première barrière protectrice du fruit. Et donc, ben, sa consommation fait que ça active déjà euh, ces antinutriments qui sont contenus dans la peau pour que ben, ça transite très rapidement à travers le système digestif pour préserver au final la graine. Même si, dans l'idée, vous prenez par exemple un concombre, vous le coupez en deux, vous enlevez les graines et vous le mangez avec la peau, eh bien la peau du concombre peut poser un problème digestif, puisqu'elle va accélérer l'évacuation, parce que le but de cette peau, c'est de protéger la graine qui est à l'origine dans le fruit. Donc oui, il y a des antinutriments. Quant à la question qu'on m'a posée, est-ce que, ah oui, pour éviter tous les antinutriments, je ne mange aucune peau? Eh bien, moi, je peux recommander ça effectivement dans plusieurs cas. Un, quand les fruits et légumes ne sont pas bio. Quand les fruits et légumes ne sont pas bio, parce que ces fruits et légumes sont aspergés en permanence, et c'est pas un rinçage à l'eau, ou même trempé dans le vinaigre de cidre, ou dans le vinaigre blanc, ou peu importe, avec du bicarbonate de soude, que vous allez enlever tous les résidus chimiques. Donc, dans ce cas-là, on peut retirer la peau. Sachant qu'il y a aussi la dirty dozen, la dizaine, comment dire, les mauvais 10 fruits et légumes, ceux qui sont les plus contaminés, tu vois, Ouais, qu'on recommande d'éviter en non bio absolument, dont la pomme fait ouais. partie, les fraises également, le céleri branche, les myrtilles, tu vois, tout ça, on dit, ok, surtout si c'est pas bio, on évacue. Donc, si vos fruits et légumes sont pas bio, effectivement, je recommande d'enlever la peau. Deuxième point dans lequel je recommande d'enlever la peau des fruits et légumes, c'est quand on a un système digestif qui est vraiment
très sensible. Quand je dis très sensible, ça peut être sur plusieurs points de vue. Un, on a de l'inflammation intestinale avec des ballonnements chroniques, des diarrhées qui peuvent être quotidiennes, donc chroniques, des douleurs intestinales. Ça, pour moi, ce sont des conditions sine qua non sur le fait d'enlever la peau des légumes. Bien évidemment, il y a aussi des gens qui se connaissent bien en individualisation, ils peuvent manger certains types de légumes avec la peau, ils savent qu'ils n'ont aucun problème digestif, aucun du tout, et ils ont déjà identifié que pour certains légumes ou pour certains fruits, ils vont avoir des problèmes digestifs. Et que quand ils enlèvent la peau, eh bien, ça se passe mieux. Surtout les fruits comme la poire peut poser problème, la pomme pour certaines personnes, la peau des poivrons, la peau des aubergines, la peau des concombres. Ça peut poser problème. Moi, par exemple, là, le concombre, j'évite personnellement, moi, de consommer la peau. Tu vois? Et je connais des personnes, c'est la peau des tomates. Eh oui, bah c'est trop. Mais quand on sait que ça marche pas pour nous, plutôt que de se tirer une balle dans le pied et de manger avec la peau et générer des troubles digestifs dont on sait que ça va poser des problèmes d'assimilation des nutriments, eh bien, retirez-la. Retirez-la. Bien évidemment, pour certains fruits et légumes, c'est pas évident. Euh, c'est pas évident. Il faut des fois cuire pour retirer la peau et on sait que la cuisson, ça peut altérer certaines vitamines, dont la vitamine C. Mais c'est ainsi. Après, pour revenir à ce que tu disais sur les antioxydants, polyphénols et autres, on sait que c'est principalement dans la peau que se trouvent ces antioxydants qui ont à la fois un effet antinutriment, mais antioxydant de par notre exposition à ces mêmes polyphénols qui réclament une réponse adaptative de notre organisme. C'est ça que tu voulais expliquer? Bah, c'est exactement ça, c'est l'hormèse par les aliments. Ouais. Et en fait, un aliment qui est pas stressé par son environnement, eh ben, il se retrouve avec des taux de polyphénol et de tous les éléments qui vont donner sa couleur et son goût à la baisse. Et donc, bah, forcément, il est moins bon et il est moins nutritif. Alors là-dessus, Sinon, tu vois, là-dessus, il y a une polémique, hein. Enfin, moi, dans la compréhension et comment c'est expliqué, tu vois. Puisqu'il y a beaucoup d'études qui mettent en avant que si tu compares un fruit bio à non bio, on te dit, ah, mais le fruit bio, il est pas meilleur, il a pas plus de vitamines qu'un fruit non bio, tu vois. Mais un fruit bio, parce qu'il n'a pas été protégé pendant sa croissance. Parce que quand je dis protégé, c'est il n'a pas eu de biocide aspergé sur lui. Alors quand je dis biocide, qu'on soit clair, c'est bio, c'est la vie. Cide, c'est tuer la vie. Les biocides, c'est tout ce qui est pesticides, fongicides, insecticides et autres. Donc le bio, normalement, en France, en tout cas, n'a pas ça. Donc il n'est pas protégé. Et parce qu'il n'est pas protégé, c'est là que le fruit en tant que tel est obligé de déployer son énergie pour se protéger et donc de créer ces antioxydants en lui. Alors que le non bio, lui, étant protégé, tu vois, c'est un petit peu comme le gosse de riche qui sort jamais de chez lui, qui est toujours, oui, mon petit chéri, c'est bien. Et puis quand il est confronté à la vie réelle, eh ben, il prend deux tartes et il tient pas la route, quoi. Et ouais, alors que le fruit bio, lui, il a pris des tartes depuis qu'il est jeune. Et donc, en fait, il s'est endurci, il est solide, il sait faire face. ouais, c'est ça. C'est une belle analogie, ça. Faudra que je la Ouais. ressorte. Ah, mais on est bien d'accord là-dessus, hein. Ouais. C'est, si, tu connais Yanis, les aliments à la Ben, terre, bien sûr. équilibre alimentaire. Enfin, il a fait une petite conférence là-dessus, sur pourquoi les aliments stressés sont meilleurs pour la santé. Faut que je te l'envoie. Ouais. C'était assez... Elle était intéressante. Je lui Ben, passe le bonjour d'ailleurs. c'est une conférence privée ou c'était quelque chose qu'il Non, a c'est sur filmé? YouTube. Eh C'est sur ben, YouTube, ça dure 14 minutes. on mettra le lien dans le descriptif, comme ça tout le monde pourra en bénéficier. Ouais, je te l'envoie tout de suite. J'étais en train de chercher justement parce Ouais. que je trouvais pas. Il avait une définition. C'était pas l'hormèse, mais c'était. Attends. Ça Ouais, permettra à bref. tout le monde de connaître Yanis, dont on a déjà parlé sur la chaîne et lors de ses Naturocasts. Ouais. D'ailleurs, Yanis, si tu nous Ah écoutes, voilà, c'est c'est des aliments xéno-hormétiques. Bon, bref, je t'envoie le tout de suite ouais, direct là.
Mais ouais, voilà. Donc c'est nouveau, ça dépend en fait des gens. Les gens qui ont des problèmes digestifs Mm. et un système digestif assez faible, bah forcément ils vont devoir faire plus attention à ce qu'ils mettent dedans notamment, même si les carottes sont bio, faut éviter des salades de carottes crues, quoi. Eh oui, eh oui, eh oui, ça dépend. Et ça Ouais, dépend des personnes, quoi, ouais, c'est c'est vrai, ça. hein. C'est Toi, ouais, tu parles des carottes, tu vois. Moi, quand j'ai fait mon école de naturo, on me disait, oui, les carottes cuites, c'est bon pour le transit. Les carottes crues, par contre, faut pas en manger quand t'es constipé, tu vois. Et j'ai des ouais, clients qui, lorsqu'ils sont constipés, ils peuvent manger des carottes râpées, ça va les aider à la selle. Et s'ils mangent des carottes cuites, eh ben c'est l'inverse, ça va leur provoquer ouais, des constipations. Alors bien évidemment, c'est rare que ça se passe comme ça, mais c'est toujours les exceptions, tu vois, qui te font remettre en question le bien fondé de certaines affirmations. Et c'est bien parce que ça permet de se remettre en question à chaque fois, tu vois, de pas rester sur ses dogmes, dire non, mais on m'a dit que la carotte c'était pour ça, alors il faut faire comme ça. Et c'est vrai que quand tu écoutes certains, ils ont fait 30 ans de carrière à dire la même chose, il y a jamais eu, ça n'a jamais dérogé de ce qu'ils avaient appris et c'est mortel, ça. C'est mortel. ouais. Bah, c'est la différence entre les règles et les principes, hein. Ouais, Moi, à chaque fois qu'on me dit un truc, je demande pourquoi. Et s'il connaît pas, bah, je l'écoute. Enfin, voilà, quoi. Ça sort, ça passe par là et ça sort par là. ouais, Mais moi, moi aussi, je me surprends des fois à dire, ouais, il faut faire ça, c'est comme ça. oui. Et si on me demande pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer, alors je cherche. Eh oui. Voilà. Nico, en off, tu m'as dit que tu continuais ta préparation pour le marathon, parce que pour ceux qui ne savaient pas et qui n'ont pas écouté les podcasts précédents, on a Nico qui nous a couru un semi-marathon et qui s'est fixé un marathon, le marathon de Cannes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, De ouais. Cannes au mois de novembre. Ouais, C'est ça. Et donc, t'as continué ton entraînement? Comment ça se passe? ouais, bah, après le semi, j'ai un peu appuyé sur le frein, et puis là, ça repart tranquille. Bah, ce week-end, tu vois, notamment, je suis allé courir avec mon pote et on a fait moi, j'ai fait mon premier trail. Alors, c'est assez intéressant parce que les efforts sont pas du tout les mêmes, en fait. Ça a strictement rien à voir. Ouais, Donc voilà, tu vois, tout ce que tu prends sur le trail, ça va te servir en plus fort sur la course à pied sur route, quoi. Tout ce qui est puissance, proprioception, gestion de l'effort, parce que c'est quand même plus dur, je trouve, sur le trail, parce que les terrains sont accidentés et c'est pas un effort constant, en fait. C'est pas cyclique, parce que tu as des montées, tu as des cailloux, il faut que tu passes, tu as des branches, etc. Donc c'était assez intéressant, assez dur. On a fait quoi une sortie? On a fait 16 km, 2h10, 600 de plus. ouais, ça va. Mm. Mais par rapport à ce que tu dis, moi, j'ai quand même trouvé, pour avoir fait quand même pas mal de trails un petit peu plus jeune, euh, il y avait quand même une différence de morphologie entre les trailers et les routards. Tu vois, les routards, ceux qu'on Ouais, appelle les routards qui font semi et marathon. Avec les trailers, avec des mollets beaucoup plus imposants, des ouais, cuisses beaucoup plus imposantes. Et quand tu regardes les physiques, des fois tu te dis non, le gars, il fait pas de la course à pied, quoi. Le mec, c'est un, je sais pas, un multisport, toi, assez ouais. rustique, avec des épaules, des cuisses. Et, et c'est vrai que j'écoutais un podcast là-dessus dernièrement, dans lequel on disait que oui, à un certain niveau moyen, eh bien évidemment, ça pouvait aider, toi, ça pouvait faire un petit peu du cross-training, toi, de l'entraînement croisé pour pas, tu vois, parce que la course sur route, eh ben ça abîme quand même, tu vois, ça laisse des traces au niveau articulaire, tendineux, et tu sentais moins ses effets sur le trail. Donc il y en a qui faisaient un peu de trail pour justement à la fois se renforcer et se préserver. Mais après, quand tu commences à rentrer de la vraie performance, tu vois, route, il faut vraiment faire du spécifique, quoi. Ah oui, non, bien sûr. Après, j'ai pas cette ambition-là. Est-ce que tu as travaillé un peu ta nutrition intra-training, intra-course pendant ce trail de 16 km? Non. T'es parti avec de l'eau et c'est tout? Je suis parti avec des électrolytes. Je Ouais. suis parti avec de l'eau et du sodium enfin, magnésium, potassium, tout ça. Ah bah c'est bien, tu as déjà ça, hein. Ouais. Après, ouais, comme dit, je me suis pas encore vraiment. Je suis pas on va dire que.
je suis pas un adepte, mais pour l'instant, je me suis pas focus là-dessus. Il faudra que Ouais. je le fasse sur le marathon parce que. Pas sur le marathon, voilà, quoi. Ouais. Moi, je te pose la question tout le temps, tu vois, sur cette nutrition intra-training. Ouais, Et moi, je m'exerce encore à ça. Hier, je suis sorti faire un tour en vélo. J'avais dit la veille à mes gamins, je dis ouais, demain j'ai les jambes lourdes, demain je vais aller faire un tour de vélo tranquille sur du plat. Et ça, le tour tranquille sur du plat, c'est quand je sors de chez moi et je vais à droite. Et au moment de sortir, je dis ben non, je vais à la gauche. Et du coup, je me suis fait une sortie de 2 heures et demie avec deux cols, euh, des trucs bien, quoi, tu vois. Ça montait bien, j'avais bien les cuisses HS. Et bien, la nutrition, j'étais parti avec 1 litre d'eau, tu vois, à la base, j'étais parti pour sortir maximum 2 heures. Ça a duré 2 heures, plus de 2 heures et demie. C'était pas assez, 1 litre d'eau. Mais naturellement, tu le sais, quand tu cours comme ça, quand tu vas faire une sortie, tes sensations de soif, tu le sais, elles s'amoindrissent. Et donc, tu pourrais très bien continuer sans, mais au détriment de ta performance. Au ah détriment de ta oui, performance, c'est clair. Puis, pour la sortie, j'étais parti avec 4 dates et un gel. Bah, le truc, ça aurait été bien pour 1 heure et demie, 2 heures, et là, j'avais 1 heure de plus. Eh bien, je vais te dire que maintenant que je me connais, je sais que quand je mange les dates, je le ressens vraiment physiquement quand je pédale, hein. Ça, c'est bon pour le vélo, hein, pour moi. Eh bien, je le sens entre 15 et 30 minutes après. 15 minutes et 30 minutes après. Donc, tu vois, j'avais les dates. Et quand j'ai pris le gel, je l'ai pris après 1 heure et demie de route, et je l'ai pris en 2 fois. Eh ben, quand le sucre est passé rapidement dans le sang, je l'ai senti tout de suite. Tout de ouais, suite, tu vois. Et je commençais à fatiguer, et d'un seul coup, pouf, en côte, j'ai senti les jambes, hop, une aisance, tu vois. Et c'était reparti, tu vois, la lucidité aussi qui est revenue. Ça n'a pas duré non plus 45 minutes, tu vois, mais c'est te dire que c'est pas anodin et que comme tu sais que c'est pas quelque chose, c'est pas parce que tu vas avoir un ajout de glucides et donc de glucose qui va te donner un petit coup de boost, un regain de lucidité, que ça va durer sur toute la durée, tu vois. ouais, C'est temporaire, c'est du carburant, donc le carburant est utilisé, et puis quand il n'y a plus assez de carburant, tu échoues, enfin tu échoues, ton allure diminue, tu es moins productif, moins efficace. Donc c'est vraiment important, tu vois, et ce qui me laisse à penser que sur des sorties aussi longues, je prendrai déjà d'avance, sans savoir où je vais, je prendrai plus. Tu vois, mais de se dire, OK, quand je fais quelque chose de ouais, long, je pourrais prendre des choses et de manière plus régulière et plus automatisée. Tu vois, c'est ouais. ça aussi l'individualisation, c'est apprendre à se connaître dans l'effort, ressentir ce que tu prends, déjà, un, tu le tolères bien, tu le digères bien, et qu'en plus, ça a un effet, et noter encore plus, tiens, combien de temps fait cet Ça dure, effet? hein. Ouais. Tu vois? Là, je serais curieux de savoir maintenant, parce que on va dire que c'est des efforts cycliques, tout ce qui est vélo, ouais, quoique. Avec, ouais, c'est globalement, on va dire, tu me diras si je me trompe, mais globalement, ça va être des efforts cycliques. Je serais curieux de connaître l'alimentation intra-workout, enfin intra-compétition sur et les effets sur des jujiteros. Eh ben, c'est vraiment marrant que t'en parles, quoi. Parce Là, tu, que, ouais, vas-y, Ouais, ouais. Mais je t'en je vais parle après. rebondir tout de Ouais, suite sur vas-y, ce que vas-y. tu dis, puisque sans parler de compétition, mais dernièrement, tu sais, j'ai organisé le stage PBK en Oui, Espagne, que j'ai fait avec Paul de Méditation. D'ailleurs, l'interview des sorties il n'y a pas longtemps, je mettrai un lien où on parle beaucoup de ça. Et j'ai eu beaucoup de questions sur la compétition et la nutrition. Et tu vois, pour avoir trempé, maintenant ça fait 3 ans là que je me suis lancé dans le triathlon et je me suis remis dans les sports du triathlon et dans les sports d'endurance, où je me forme vraiment à accompagner les gens sur les sports d'endurance. Et j'ai fait beaucoup de parallèles avec le jiu-jitsu, dans le sens où les besoins du jiu-jitsu sont augmentés. Alors, jiu-jitsu, mais ça pourrait être aussi bien pour les combattants de MMA, de ouais, grappling, de lutte, de judo, avec des entraînements prolongés, voire multiples sur une journée. Et donc, j'ai eu des questions lors de ce stage sur ben, la nutrition de l'entraînement et la nutrition compétition. Et je faisais remarquer que un entraînement type open mat, tu sais, peut durer 1 heure et demie, 2 heures, voire plus. Et les ouais, gars
la plupart du temps, ben, ils tournent tout le temps, tu vois. Ils vont prendre quelques rounds de repos, mais ils tournent tout le long. Et forcément, ben, au fur et à mesure, ils sentent un peu de fatigue. Et qu'est-ce qui se passe assez souvent? Ben, toi, les blessures interviennent sur la Ouais. fin, les petites baisses de performance aussi. Et en fait, avec tout ce que j'ai pu expérimenter et recouper comme information, je leur ai dit, mais moi, si au sein d'un open mat ou d'un entraînement qui dure longtemps, eh bien, à partir de 1 heure d'entraînement, je commencerai déjà à me supplémenter, à me complémenter avec des glucides, principalement, tu vois. Bah oui, Euh, oui. Ouais. et ça pourrait très bien être des gels, comme tu prends des gels de chez de Decathlon, là, tu vois, des gels d'endurance pour des efforts de moins de 3 heures. Ça peut être aussi bien de la compote, de la confiture, tu vois, des sucres rapides, très rapides que ton corps va absorber, tu vois, en 5, 10 minutes, un quart d'heure, ça dépend qui on est. Ça, bien évidemment, avec de l'eau, parce qu'on sait que ces glucides auront plus d'impact si tu les consommes avec de l'eau, d'un point de vue cellulaire, et digestif aussi. Et je suis sûr que ça peut vraiment apporter un plus lors de ces entraînements. Tu vois. Ouais. Et même de la compète en fait. Parce que, alors Et oui, la compète aussi. ça dépendra de la compète, parce que si tu fais des. Bon. Pendant que tu cherches ce que tu veux dire, mais pendant la compète, moi, dernièrement, je conseille à tous mes athlètes après la pesée, déjà de se faire un shot de glucides. Et Ah oui. tu sais, avant, je voulais faire vraiment un truc naturopathe. Oui, on va se faire son truc maison et tout. Et je dis, mec, le plus simple, je veux dire, le plus simple, hein, c'est de l'eau et du sucre. Du Ouais. sucre blanc. Voilà, ouais, ah, mais du sucre de coco et tout. Donc, je dis, non, voilà. Mais du sucre blanc, c'est ce qui va arriver le plus vite dans ton sang. Et parce que c'est ce dont tu as besoin tout de suite. Parce qu'à un moment donné, il y a performance. On veut vraiment être performant. L'histoire de la santé, c'est pas parce que si tu prends soin de toi tout le reste du temps, c'est pas les 0,001% du temps où tu vas prendre de l'eau avec du sucre pour une compète, qu'en plus ton corps va utiliser pleinement là, sur le moment, que ça va te faire mal. C'est de l'eau avec du sucre. Ça va être de la confiture. Tu vois, le truc très sucré, mais que sucré. Je dis Ouais. pas mange un Snickers, tu vois. Bien Parce sûr. que le Snickers, c'est du sucre, certes, mais il y a aussi beaucoup de graisse. Ces graisses qui vont ralentir cette absorption des glucides. Alors, ce qu'on veut, c'est du sucre qui vient rapidement, très rapidement, Ouais. dans ton sang, qui passe très rapidement le système digestif. Et là, tu vas vers la performance. Et une fois que ta compétition est passée, là, c'est le moment de revenir sur quelque chose de plus sain. C'est- c'est- Ouais. Vraiment, c'est à force de regarder ce que font aussi les athlètes de haut niveau dans les sports d'endurance. Quand tu veux faire de la performance, tu t'éloignes de la santé. Oui, il y a sport santé, mais à un moment donné, quand tu vas faire sport performance, euh, ça dépend vraiment jusqu'à quel point tu veux aller dans la performance. Quand tu fais une compète de jiu-jitsu brésilien, bah, la performance, c'est de remporter ton combat. Ouais. C'est ça. Sachant que c'est pas un sport déjà santé, le jiu-jitsu brésilien. Il faut pas se voiler la face. Hein. On est là pour se tordre les articulations à l'envers et s'étrangler. Voilà, donc il faut arrêter de dire oui, je veux que ce soit sain et tout. Non, mais à un moment donné, il faut y aller. On se fait mal, mais c'est 0,001% du temps. C'est le reste du temps qu'il faut prendre soin de soi. Ouais. C'est le grappling industrie que je cherchais, parce que du coup, si tu vas sur des combats, si tu t'es inscrit en gi et no gi, tu te retrouves avec 7 8 voire 10 combats dans la journée, donc là, tu as intérêt à carburer, quoi. Eh oui, c'est ça. Mais c'est Avant les intéressant. combats, entre les Ouais. combats, entre les catégories, si tu fais l'absolute, bien évidemment. Ça, en fait, tu vas passer, je te dis, hein, tu vas passer ta journée à manger et boire, mais en petite quantité. Ouais. Tu vois, c'est vraiment le truc que je dis, faut pas prendre cette journée-là comme une journée normale avec petit-déj, repas principal ou autre. Tu manges en fonction de la compétition. Et Ouais. si tu manges des portions déjà d'un point de vue volume qui satisferont déjà pour être au poids, le volume et la qualité de ce que tu manges, des choses que tu connais, qui soient digestes, que tu tolères bien et qui soient principalement glucidiques. Et évidemment, en milieu de journée, peut-être réintégrer un peu plus de protéines, mais pareil, très digeste. Ça peut être du blanc d'œuf, voilà, ça peut même être de la protéine en poudre que tu sais que tu digères bien. Juste parce que, ben voilà, il faut aussi penser au fait que ta compète
ou tes entraînements à répétition sur la journée, eh bien, tu commences à récupérer au sein de cette même journée par ton alimentation, tu vois. La recharge que tu fais en glucides dans ta journée, et même que tu fais pendant l'entraînement, pendant ta course ou pendant ta compète, eh bien, c'est déjà en train de t'aider pour récupérer après. Ouais, Tu vois? Et pareil, quand ça dure, au-delà d'une heure et demie, enfin, au-delà de 3 heures d'effort sur ta journée, bah là, tu peux te dire, OK, il faut que je réintègre quand même un peu de protéines, parce que c'est les protéines qui vont aussi aider, via les acides aminés, à réparer, les muscles endommagés, et muscles et fibres musculaires et organismes, endommagés. ouais. Ah non, t'as tout dit, hein. C'est pour J'espère, ça ouais, faut que je vais faire un appel, là. En gros, j'ai mon examen là que je vais passer et pour valider, pour avoir le certificat, j'ai un mémoire à rendre. Et en fait, le mémoire, enfin moi, je sais que ça me passionne beaucoup. C'est l'accompagnement de sportifs, de sports de combat, parce qu'il y a des poids à respecter. C'est l'accompagnement de ces sportifs-là autour de la compétition, en fait. C'est le suivi naturel d'un compétiteur en sport de combat autour de la pesée. Parce que souvent les gens, ils vont, et j'en ai fait l'expérience personnellement, en fait, on fait tout pour être au poids, quitte à comment dire, te baiser la vitalité, quoi. En gros, tu fais tout ce qu'il faut pas pour être au poids, et tu vas te retrouver avec ton premier combat où tu seras complètement vide, éclaté. Et ça, en fait, c'est une problématique, et je trouve que, en plus, sur ta chaîne, Purple Bell Kitchen, où on parle quand même, il y a quand même beaucoup de sportifs qui pratiquent les arts martiaux, les sports de combat. Je trouve que c'est important d'axer aussi là-dessus, quoi. Donc, je cherche des personnes euh, qui souhaitent expérimenter des choses par rapport à ça, quoi. donc, tu cherches principalement quelqu'un qui fait des sports de combat ou des arts martiaux en Ouais, compétition ouais, et qui ont une problématique de perte de poids, et que tu aimerais prendre en compte pour faire ton mémoire là-dessus. ouais, c'est ça. Et Magnifique. en plus, avec toi, enfin, je sais que toi, tu es bien placé parce que tu suis ta sortie tout juste hier ou avant-hier ou il y a quelques jours, là, l'interview avec Claire Lopez. Allez, je mettrai le lien aussi, très intéressant. Oui, Claire, que j'accompagne bientôt depuis 5 ans et qui j'aide à perdre le poids pour les combats en MMA. Ouais, effectivement, hein. Mais on est bien d'accord que en fait, ce qui est important, c'est que tu l'as fait aller au poids, mais en gardant la vitalité et la patate, quoi. C'est Parce le que but, sinon, c'est ouais, le voilà. but à la base, hein. Mm. Sachant que dans le processus, à partir du moment où on sait qu'il y a combat, on connaît la date de combat, eh bien, on prend nos délais déjà pour agir sur l'alimentation quotidienne de manière individualisée en fonction des entraînements, parce qu'il y a un sportif de MMA haut niveau, toi, ça peut être 2 entraînements par jour, 5 à 6 jours par semaine. Donc, Ouais, perdre du poids là-dessus, toi, créer un déficit calorique pour perdre du gras, parce que la première phase, c'est vraiment perdre du gras tout en maintenant le muscle. Amener ça jusqu'à 10 jours, une semaine du combat. Souvent, là, il y a le voyage. Donc, parce qu'elle voyage pour combattre, c'est soit aux États-Unis, soit au Japon, voilà. Donc, ce qui occasionne de la rétention d'eau. Quand c'est une femme, ben, rétention d'eau, plus aussi en fonction du cycle hormonal, là où elle est dans le cycle. C'est aussi calculé à l'avance, donc lui demander, tu vois, avoir cette approche euh, elle-même, hein, personnelle, hein, elle suit ses cycles et elle nous donne des informations. Donc, je me dis, ok, c'est en pleine période où elle va avoir un peu plus de rétention d'eau. En plus, elle va voyager. C'est pour ça que la dernière semaine, comme femme comme homme, on va s'orienter sur la perte hydrique, la perte d'eau. Voilà. Ça, c'est valable aussi quand tu te pèses la veille pour un combat le lendemain. Sauf qu'en jiu-jitsu, en fonction de l'organisation, eh ben, c'est pas comme ça que ça se passe. La plupart du temps, c'est pesé, et puis tu combats 5, 10, 20, 30 minutes après. Donc, t'as pas trop l'occasion de te recharger si tu t'es déshydraté. Et donc, ben, la déshydratation, on sait que ça affaiblit l'organisme, hein. C'est pour ouais, ça qu'on essaye de faire rentrer l'athlète, pour ma part, et c'est ce qu'on fait tous, hein, les gens qui accompagnent pour le cutting en MMA, on essaie de déshydrater le minimum possible et en le minimum de temps, tu vois.
Et c'est pour ça que dès que la pesée est effectuée, la première chose qu'on fait, c'est, tiens, prends ta gourde dans laquelle tu as de l'eau, des glucides, des électrolytes pour recharger. Et le but premier, c'est pas qu'elle mange, quoi, c'est que elle se réhydrate, bien évidemment, pour reconstituer les fluides et en même temps que cette hydratation soit vectrice de nutriments et de micronutriments et macronutriments. Ouais. Mais oui, c'est peut-être intéressant. Donc toi, tu fais un appel à tout ce genre d'athlètes, Un appel sachant d'offres, ouais. que on a quand même des gars à Infini Jiu-Jitsu. T'es pas loin. Tu peux aller au Ouais, club, contacter. Il y a Bertrand qu'on salue. Bertrand qui ouais, lui qui fait beaucoup de compétitions. T'as Imran aussi qui combat souvent. ouais. Et je tenais, je profitais aussi du podcast pour souhaiter un bon anniversaire à Infini Ouais, Jiu-Jitsu les qui 10 vient de ans, ouais. fêter les 10 ans là en cette fin juin. Ouais. Et j'en profite encore, Nico, parce que c'est fin juin aussi. Pour moi, ça fait 8 ans que Purple Belt Kitchen existe. Tu vois, le 26 juin, c'est les 8 ans de Purple Belt Kitchen. Eh ouais, déjà, Impressionnant. et je suis très content. Je suis encore là dans le game. Je sais pas pour combien de temps, mais je suis encore là. Attends, tu commences à percer sur YouTube. Et oui, YouTube. T'as vu les dernières vidéos? T'as regardé un peu? Ouais. Oui, c'était tes vlogs vieux et stock, comment faire. Ouais, c'est ça en gros. Tu sais, j'avais fait des vlogs au début de la chaîne YouTube. Et bon, bah, tu sais, après, c'était pas beaucoup de vues, tu vois. C'était quelque chose comme entre, je vais te dire, entre 80 et 500 vues. Ça dépendait en fait du titre que je mettais. Et bon, ça prend du temps quand même, tu vois, de te filmer en journée, sachant que toi, c'est pas mon métier d'être youtubeur, quoi, à la base. Donc il fallait que je me filme. À chaque fois que je fais quelque chose, je me filme. Il fallait que je monte. Ça prend du temps, tu vois. Et puis après, moi, je suis pas un expert là-dedans. J'ai pas envie de le devenir non plus. Et donc, bon, bah, je me suis dit, bon, bah, vu ce que ça me prend comme énergie et le retour que j'en ai, pas le retour financier, mais le retour en termes de vues, de likes, de commentaires, de questions qu'on pourrait me poser. Toi, parce que je veux, c'est donner de l'information, Ouais. susciter l'intérêt, que des gens, qu'on interagisse, tu vois. C'est un peu ce que j'essaie de faire aussi sur les autres réseaux. Bon, je t'ai dit, non, je passe la main. Et puis dernièrement, j'ai eu pas mal de messages sur Insta. Oui, on aimerait voir comment tu manges, on aimerait voir comment tu t'entraînes. Et autres. Et moi, faire des... Toi, j'avais dit dernièrement, Instagram, j'ai plus trop envie de faire de choses. Même si j'en fais, hein, bien évidemment. Mais c'est tellement rapide. Tu passes tellement aux Ouais. oubliettes. Ta publication, t'as beau mettre beaucoup du tien, mettre de l'information, aider les gens. En 24 heures, tu pars aux oubliettes. J'ai dit non, il faut que je relance cette histoire sur YouTube. Et donc, j'ai fait des vidéos, en gros, j'ai repris vlog, qu'est-ce que je mange et comment je m'entraîne. Et là, première vidéo, carton. Bah, carton vis-à-vis de ce que je faisais comme statistique. J'ai une vidéo qui est passée en l'espace de 15 jours avec 8000 vues, 250 likes, des commentaires à tout va. Alors des commentaires bons et moins bons, hein, encourageants et moins. Tu vois, Oui. c'est normal, hein, ça reste la poubelle du net quand même, tu vois. Euh, et donc, moi, j'ai dit, bah, ok, ça plaît, ça plaît. Et en parallèle, j'ai fait une recette. Je partageais une recette de cookies moelleux, par exemple, que j'avais fait lors du stage aussi en Espagne, que tout le monde apprécie, que je fais chez moi assez régulièrement. Et la recette, 200 likes, tu vois. Ouais. 200 likes, pas de commentaires, bref, bon. Et du coup, derrière, j'ai refait une vidéo vlog, et elle a explosé encore plus que la première. Là, elle vient de dépasser aujourd'hui les 10 000 vues. Ouais, J'ai KTK. fait plus 400 abonnés en une semaine sur ma chaîne YouTube. Voilà. Alors, au-delà des chiffres qui peuvent être valorisants pour l'ego, ben là où je suis content, c'est que ben justement, il y a du commentaire et des questions. Tu vois? Où les gens partagent leur vie. Et tel, je suis content. Parce que moi, je réponds à tous les commentaires, positifs comme négatifs, tu vois. Positif Ouais. comme négatif. Tu vois, t'as souvent les gars qui ont dit, ah bah tiens, moi aussi j'ai la quarantaine ou j'ai la cinquantaine, mais j'ai arrêté le sport et j'ai pris du poids. Par quoi je dois commencer? Putain, mais tu vois, c'est ça. C'est ça l'essence même de ce que je veux faire, tu vois.
C'est Ouais, donner des petits tuyaux et revenir au YouTube et aux réseaux sociaux à l'ancienne où ben, tu faisais comme les forums, tu avais un problème, tu posais une question et quelqu'un t'aidait, quoi, tu vois. Et à la ouais, base, sur quoi on va sur YouTube à la base, c'est t'arrives pas à démonter un robinet, ben, tu as comment démonter un robinet sur YouTube et t'avais la solution en face de toi. Ben, ouais, j'aimerais être ce démonteur de robinet, mais pour simplifier les assiettes, simplifier les entraînements, inspirer les gens, tout simplement, tu vois. ouais. Et bien évidemment, il y a de l'autre côté les gars qui te disent oui, ah ben ça, quand tu manges ça comme ça, c'est pas bon pour la santé. Non, c'est pas comme ça qu'on cuit ci. Ah toi tu manges ça, c'est pas bien. Ah toi t'es chargé à bloc en testostérone. Et oui, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Ah bah, bref. Eh oui, mais je comprends bien que j'ai un physique qui est bien au-delà de la moyenne, surtout pour un gars de 40 ans. Ouais, Et donc je peux comprendre maintenant avec tout ce qu'on peut voir en termes de produits dopants et toi quand tu vois les jeunes et tout qui se chargent maintenant très très rapidement, qu'on puisse avoir des doutes et des suspicions sur les physiques de chacun, mais je n'ai pas de suspicion sur moi-même. Et d'ailleurs une des personnes qui m'a suspecté de prendre des produits chimiques, je lui ai dit qu'en fait, que ça ne pouvait être que le plus beau des compliments. T'imagines ouais, quoi? T'es clean, mais on te dit que t'as le physique d'un gars qui est dopé, tu vois. C'est-à-dire ouais. que moi, sans me doper, j'ai un physique qui est pas mal. Donc, je dis juste que ça a pris plus de 20 ans pour avoir ça. C'est toujours comme ça. Mais ça revient à quelque chose que on peut expérimenter dans tous les domaines. Euh, j'ai un physique, bon, j'aime bien, je me jette des fleurs, hein, tu vois. J'ai un physique qui peut paraître extrême pour mon âge et autres, qui est dans un certain extrême. Mais c'est aussi parce que j'ai expérimenté assez longtemps des façons de m'entraîner et de m'alimenter extrêmes aussi pour atteindre ce résultat. Quelqu'un qui va être, je sais pas, un docteur en neurosciences, ben lui aussi, il est dans son extrémité à sa façon et il a dû apprendre, travailler, nourrir son cerveau aussi de manière extrême pour avoir toutes ces connaissances. Ouais, Quelqu'un qui est champion toi, un champion de basket, de jiu-jitsu aussi, tu vois, quand on fait référence au sport et aux arts martiaux, eh ben, il est aussi extrême, tu vois, quand tu es champion du monde maintenant, tu es quand même un extrémiste, dans le sens ah où tu es bah obligé oui. de dédier ta vie à un sujet, y donner toute ton énergie, passer du temps, euh, faire des erreurs, et ça s'est pas fait en 6 jours, tu vois, ça se fait Mm. au fil d'années. Les gens ont oublié ça. Les gens, tu sais, on est dans tout de suite, je veux tout de suite, sans me priver. Et ben non, c'est pas comme ça que ça marche quand tu veux Mm. atteindre certains niveaux. C'est mon point de vue. Mais je connais aucune personne qui excelle dans son domaine qui est à l'équilibre, quoi. Enfin, en tout cas, au début, tu demanderas à Jeff Bezos si c'était quelqu'un de normal quand il a commencé à créer Amazon. Non, il squattait, ou Michael Jordan, ou Kobe Bryant, tous ces gars-là, ils mangent, ils dorment, basket, sport. Enfin, il n'y a pas de secret, quoi. Mais tu as évoqué le mot d'équilibre. Ben, moi, j'ai un style de vie. Enfin, quand les gens me regardent, je vois un style de vie extrême pour eux, mais c'est mon équilibre. Tu vois? Ouais, C'est mon équilibre. Alors que ça peut être extrême pour eux. Alors que moi, si ces personnes, je regardais leur style de vie, pour moi, ce serait une extrémité que je ne voudrais pas, vers laquelle je ne voudrais pas aller. ouais. Mais que je comprends, hein, bien évidemment, que je juge pas, je leur dis, hein. Je dis, moi, je suis passé aussi par le style de vie métro boulot dodo aussi, hein, bien évidemment. Mais, comme j'avais un objectif clair, pendant ce métro boulot dodo, je me trouvais pas d'excuses. Et je mettais tout en place pour m'entraîner. C'est ce que je rappelle à certains, toi, qui commentaient, ouais, mais c'est facile pour toi, tu travailles depuis chez toi, tu peux t'entraîner comme tu veux et tout. J'ai dit, non, mais attends, moi, j'avais des gamins en bas âge, j'avais un métier dans un bureau, ça m'empêchait pas de me lever plus tôt pour m'entraîner, de m'entraîner le midi, de rentrer le soir, de retourner m'entraîner et tout. Et ouais, c'était un truc encore plus extrême. Mm.
C'est encore plus extrême que ce que je fais maintenant, tu vois. Mais parce qu'il y avait une volonté réelle et sincère d'accomplir quelque chose à mon niveau, tu vois. Je cherchais pas à guérir le cancer, mais voilà, je rappelle, Ouais. je suis un extrême, mais c'est mon équilibre à moi. Bah, on pourra finir sur, ou peut-être pas, mais sur le fait que la normalité, en fait, ça dépend de qui on veut être, quoi. Et la normalité pour un entrepreneur qui a envie d'être millionnaire, elle sera pas la même que la normalité pour un petit gros euh, pro-LGBT. Putain, ça, Oh ça y est, putain. il va nous faire censurer le truc, quoi. Non, j'ai rien contre. En tout cas, voilà, enfin, voilà, la normalité, Propre à chacun. c'est propre à chacun exactement. Ouais. On va finir là-dessus, Nico. Ouais. Si vous nous avez Et- entendu, écoutez jusque-là, si vous avez été patient, Merci. hein. Merci encore à vous. N'hésitez pas à commenter, partager à toutes les personnes qui pourraient bénéficier des conseils qu'on prodigue ici ou des informations qu'on délivre, bien évidemment. Dites-nous, laissez-nous un commentaire, likez, partagez, et puis on vous dit à la prochaine. Merci. Poser des Allez, questions. Poser des questions auxquelles on répondra au prochain épisode. Et vous pouvez m'écrire ou écrire dans en commentaire pour le suivi et mon mémoire en naturo. Voilà. merci pour cette conclusion, Nico. Allez, à tous. Paro!